Le mercredi des cendres marque le début du carême. Nous ne savons pas exactement où, par qui et comment le carême est né. Mais nous savons qu'il s'est formé progressivement. En effet, deux éléments caractérisent le mercredi des cendres. L'imposition des cendres et le jeûne. Le rite de l'imposition des cendres, issu de la tradition biblique, est conservé jusqu'à nos jours dans les coutumes ecclésiastiques, indique la condition de l'homme pécheur qui confesse extérieurement ses péchés devant Dieu et exprime ainsi son désir de conversion intérieure, dans l'espoir que le Seigneur sera miséricordieux à son égard. C'est par ce signe que commence le chemin de conversion qui atteindra son objectif dans la célébration du sacrement de pénitence dans les jours qui précèdent Pâques. Le rite des cendres, dont la symbolique se reflète également dans les évangiles lorsque Jésus réprimande les villes galiléennes. Matthieu 11, 21, est un signe de deuil, est un signe de douleur et de pénitence. La symbolique du rite, éclairée par les paroles et la prière de l'Église, a pour objectif d'exprimer la dynamique pascale de la vie chrétienne, c'est-à-dire mourir avec le Christ au péché pour vivre la vie divine. Le carême nous place ainsi dans le Christ sur le chemin de Jérusalem, où le Fils de l'homme montrera qu'il n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie. 45 textes bibliques de l'Ancien Testament seront proclamés durant cette période précédant la Semaine Sainte. Dans le cycle triennal, les lectures de l'Ancien Testament peuvent être classées en 3 groupes. Les textes présentant l'histoire du salut, l'alliance originelle, la vocation d'Abraham, l'Exode et le désert. Les textes proclamant la loi, c'est-à-dire les devoirs moraux imposés par l'alliance. Et enfin, les appels des prophètes à la conversion. Les épîtres sont choisis à la fois pour prolonger le message contenu dans les lectures de l'Ancien Testament et en montrer la profondeur et pour préparer à l'écoute de l'Évangile. Les évangiles des 2 premiers dimanches au cours des 3 années sont toujours centrés sur la tentation et la transfiguration. Les 3 autres dimanches préparent directement au baptême ou au renouvellement de ses promesses dans la nuit de Pâques.
L'année A reprend la thématique du baptême. Nous avons par exemple la rencontre de Jésus avec la Samaritaine, la guérison de l'aveugle-né et la résurrection de Lazare. Ces trois grands thèmes caractérisent l'ensemble du formulaire de la messe du jour. L'année B propose une série de textes centrés sur le mystère de la croix glorieuse du Christ avec l'évangéliste Jean. Nous avons le signe du temple détruit et reconstruit. L'amour de Dieu qui donne au monde le Fils immolé sur la croix. Et l'heure de Jésus. L'année C, avec les textes de Luc, met en évidence la miséricorde de Dieu avec l'invitation à l'accueillir. La patience de Dieu attend notre conversion. Le Père attend le retour de l'enfant prodigue. Jésus pardonne à la femme adultère. De ce riche lectionnaire dominical, trois itinéraires se dessinent. Un carême baptismal selon l'année A, un carême christologique selon l'année B et un carême pénitentiel selon l'année C. Quel est l'enseignement à retenir? Le carême est un temps propice à la redécouverte et à l'approfondissement de l'authentique disciple du Christ. On ne connaît pas Jésus de l'extérieur, mais en partageant sa vie. Si quelqu'un veut venir à, ensuite dit le Christ, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Le carême est un temps de conversion. Le processus de conversion comporte deux étapes. En premier lieu, le Père entre dans notre vie par grâce. Le Père agit en premier. En deuxième lieu, nous répondons à l'amour du Père qui nous réconcilie avec lui. La réponse à l'amour du Père a pour nom conversion. La conversion exige un double changement. Un changement objectif qui implique une nouvelle conduite, c'est-à-dire rompre avec le mal. Un changement subjectif qui implique une nouvelle conception de la vie. La conversion implique donc de commencer une nouvelle vie avec une nouvelle conception de la vie, une orientation qui va dans le sens de celle de Jésus. C'est le début
d'un parcours d'espérance qui exige persévérance et confiance. La conversion ne doit pas se produire une seule fois dans la vie. Chaque fois que l'on accueille la parole du Christ, le croyant devra répondre par une attitude renouvelée de conversion. Pour soutenir notre démarche de conversion, la liturgie nous propose 4 cures à observer durant le carême. L'écoute fréquente de la parole de Dieu, la prière, le jeûne et les œuvres de charité. À quoi nous convie cette célébration? Aujourd'hui, nous sommes invités à nous mettre à l'école du carême, où nous entendons cet appel. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes invités à mourir avec le Christ au péché pour vivre la vie divine. Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer 2 verbes. Écouter et se convertir. Bon début de carême à tous.